Londres, au Royaume-Uni. Ici, pendant 2 jours, plus de 350 industries militaires, représentants de gouvernements et universitaires se sont réunis. Les journées de l'industrie étaient organisées par ACT, le commandement allié transformation de l'OTAN. Une rencontre de haut niveau est nécessaire dans un contexte d'austérité économique. I think for most of us, it is the worst economic crisis we have ever faced. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est la pire crise économique à laquelle nous devons faire face et elle a un impact sur tout ce que nous faisons. Sur l'ensemble de l'OTAN, les budgets de défense chutent alors que le coût des capacités augmente et les menaces sécuritaires deviennent plus complexes et moins prévisibles. Et c'est en fait une combinaison dangereuse. Nous devons donc agir. Nous ne pouvons pas demander aux alliés de dépenser plus, nous devons leur demander de dépenser mieux. C'est ce que j'appelle la défense intelligente. We cannot ask the allies to spend more. We have to ask them to spend better. And that's what I call smart defense. Le dialogue est donc ouvert avec les industries. Le commandement allié transformation de l'OTAN travaille avec les entreprises sur le moyen et long terme. Il tente d'anticiper les besoins futurs de l'Alliance en termes d'équipement militaire ou encore de formation. Nous avons depuis 2 ans maintenant lancé une initiative que nous appelons FFCI, Framework for Collaborative Interaction with Industry, au sein de laquelle nous travaillons avec nos partenaires industriels sur le développement capacitaire. Le fait que ACT ne soit pas une agence d'acquisition nous permet d'avoir un dialogue très ouvert, bien sûr en totale transparence et en total équilibre entre les différents acteurs, de manière à ce que nous puissions ensemble échanger sur l'avenir. ACT étudie ce que les entreprises proposent, les évolutions technologiques. Il les intègre ensuite dans les besoins militaires. Pour parler des résultats de l'année dernière, nous avons eu 35 engagements. C'est beaucoup et ils ont conduit à de nombreux projets pratiques. Ils concernaient spécialement les secteurs du cloud computing, de l'échange de données via des réseaux, de la modélisation et de la simulation. Dans le secteur informatique, la coopération est forte entre les industries et ACT. Exemple d'un programme en cours, le cloud computing, ou nuage informatique en français. Selon les experts, il permettrait d'augmenter l'interopérabilité et de réduire les coûts. C'est la notion selon laquelle on récupère tout le matériel et l'équipement que vous avez l'habitude de trouver sur votre bureau et dans la salle de serveur pour le transférer ailleurs. Vous ne vous occupez ni de leur maintenance ni de leur exécution. La seule chose dont vous vous préoccupez, c'est de l'information que vous voulez utiliser et stocker, et cela peut être fait autre part. Si ACT étudie et propose, c'est l'OTAN qui engage des contrats avec l'industrie. C'est donc bien les nations qui ont le dernier mot dans cette collaboration. Et pour être efficace, les collaborations peuvent s'effectuer entre les nations. Exemple type d'une coopération multinationale réussie, les avions AWACS, la force aéroportée de détection lointaine de l'OTAN. Le fait de se mettre à plusieurs, d'une manière générale, et de se mettre à plusieurs de manière efficace, dans un cadre que l'OTAN peut faciliter, par un certain nombre, je dirais, d'expériences, de procédures, d'expertise, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est clé. Je crois qu'il y a eu un excellent débat également dans cette journée ce matin entre les complémentarités de cette approche entre l'OTAN et puis l'Union européenne. On voit on a maintenant dépassé cette espèce de stade où on voyait poindre une compétition ou des duplications. On n'en est plus là. On est maintenant déjà à la complémentarité. Et puisse-t-on arriver rapidement à la synergie, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Réduire les coûts et assurer la sécurité de l'Alliance, c'est donc possible. Le mot-clé, la Smart Defense, la défense intelligente. Et l'industrie est vivement invitée à y jouer un rôle. Laetitia Chadena pour NATO Channel à Londres.